Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça faisait longtemps que nous nous étions pas retrouvés dans cet espace, dans le studio de Futurophane. Je crois tout simplement depuis que je suis revenu avec cette nouvelle identité, un petit peu en mode multiparc, etc. Et souvenez-vous, je vous avais parlé d'un sujet qui me tenait à cœur à faire avec ce genre d'espace, ce genre de contenu également. C'est tout simplement parler des attractions abandonnées, des coasters dans le monde entier. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va s'attaquer à un très très lourd pour commencer. Alors installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi dans toutes mes explications, c'est parti. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un grand voyage pour découvrir un petit peu ce premier coaster abandonné que nous allons voir ensemble. Nous allons voyager jusqu'en Turquie. Alors rassurez-vous, ça va être très rapide parce que nous allons juste regarder des vidéos et expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas et voir le coaster dont nous allons parler aujourd'hui. En Turquie se trouve le parc d'attractions abandonné le plus grand du monde, Wonderland Eurasia, d'abord nommé Anka Park, n'a pas tenu long feu. En effet, il a ouvert le 20 mars 2019 et a fermé moins d'un an après. Donc on ne sait pas forcément ce qui s'est passé dans ce parc. D'après ce que j'ai pu comprendre un petit peu sur tout ce que j'ai pu trouver sur internet, c'est notamment parce que, vous allez le voir dans la vidéo, le parc est immense. Alors je vais surtout vous l'expliquer parce que j'ai pas beaucoup de vidéos, j'ai pas beaucoup de contenu à part sur le coaster, ce dont on va parler tout simplement. Mais le parc comptait plus de 1200 attractions, donc vous imaginez juste un petit peu le pognon que ça a dû coûter. Et je crois que Ankara, la ville où était placé ce parc, donc Wonderland Eurasia, n'était pas forcément très content de tout le budget que ça demandait et tout simplement le parc a fermé ses portes. Je vous mets en lien et en description tout simplement la vidéo de Gabriel et Corentin qui m'ont bien sûr inspiré pour faire ce petit format un peu différent des coasters abandonnés. Ils ont fait une vidéo complète sur ce parc abandonné qui dure plus de 40 minutes. C'est un vrai reportage, c'est vraiment top et franchement c'est juste bluffant le fait que tout soit resté comme ça. Du coup, c'est un parc qui a fermé il y a seulement 4 ans et c'est encore très très propre. On retrouve tous les coasters, on retrouve tous les bâtiments avec les attractions en indoor ou en outdoor. Il y a plus de 17 montagnes russes dans ce parc, donc imaginez bien que c'est quand même un parc qui est assez colossal parce que bon, même si il y a des petits crédits, il y a des grosses montagnes russes, etc. 17 montagnes russes et 1200 attractions. Je sais pas juste si vous vous en rendez compte. Et venons-en du coup. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un de ces 17 coasters abandonnés. Le Lightspeed. Un coaster du fabricant Intamin. Alors, c'est une vraie grosse bête. Je vais vous mettre des images un petit peu en même temps que je vous parle. D'ailleurs, vous pouvez déjà en retrouver derrière moi sur les cadres. Mais c'est quand même un coaster de plus de 800 mètres de long, 30 mètres de haut, qui pouvait atteindre une vitesse maximum de 85 km/h avec un lift à câble. Donc le lift, c'est ce qui permet de faire monter le train tout simplement sur le rail pour prendre de la vitesse et avec l'inertie, il va pouvoir faire tous ces petits trucs là. Et justement, ces petits trucs là, ces inversions, il en a 10. Ouais, c'est pas mal quand même. Et en plus de tout ça, il pouvait quand même embarquer plus de 1200 personnes par heure. Ce coaster était composé de 2 trains avec 6 wagons par train, bien évidemment, et il pouvait embarquer 24 personnes par train. Donc au niveau du débit, on pouvait être pas mal. Mais grâce aux gens qui ont pu le rider, vous pouvez retrouver plein de sites internet, un peu comme Coaster Count ou Coasterpedia, etc., où vous pouvez retrouver des avis des gens qui ont pu le faire. Au niveau de l'affluence, c'était pas forcément tip-top quoi. Enfin, surtout au niveau du rendement de l'attraction, à mon avis, c'était pas aux 1200 personnes par heure. Sachant que, rappelons-le, le parc a été ouvert moins d'1 an, donc on n'a pas forcément eu le temps de rodage au niveau, pour le faire tourner au maximum. Souvent, il faut minimum 1 an d'ouverture de l'attraction pour pouvoir l'exploiter à son maximum et pour pouvoir atteindre
ouais, le rendement maximum au niveau du temps par heure, au niveau des personnes, etc. Ce coaster était vraiment impressionnant de par eh bien, son envergure, de par ses grandes figures, sa hauteur, rappelons-le, il faisait 33 mètres de haut exactement, sa vitesse, il avait les rails jaunes, il était quand même assez gros, il avait un espèce de tourbillon, là, une vrille, une tire-bouchon, mais je sais même pas combien il y avait de vrilles à la suite, mais rappelons-le quand même aussi 10 inversions, c'est quand même assez impressionnant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous auriez été capable de rider cette machine, parce que moi personnellement, rien que quand je vois le nombre d'inversions qu'il fait à la suite, c'est pas forcément pour moi. Et il y a du coup une petite anecdote avec ce coaster. Alors, on va taire les rageux des Intamin, parce que eh bien, ça va faire remonter un petit peu de on-dit par rapport à ce constructeur, mais malheureusement, 2 jours après l'inauguration du parc, eh bien, le coaster est tombé en panne en plein milieu du layout, donc en plein milieu du parcours, et les visiteurs ont dû sortir à pied du coaster. Donc c'est vrai que ça fout toujours un petit peu une mauvaise ambiance, une mauvaise image dès l'ouverture, surtout 2 jours après l'inauguration, de voir un gros coaster, un des plus gros du parc, qui tombe en panne et qui oblige ses visiteurs à sortir à pied. Alors malheureusement, je n'ai pas forcément réussi à retrouver de vidéos de cette panne, malheureusement ou heureusement, parce que c'est vrai que c'est toujours chiant les gens qui vont filmer la moindre panne, la moindre chose. Là, on va le rappeler aussi, c'est un parc d'attractions qui se trouve en Turquie et qui a ouvert moins d'1 an. Donc, on n'a pas beaucoup de vidéos. Le peu de vidéos que je vous montre ici ont été récupérées eh bien, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, du coup, eh bien, ce concept de vidéo va lancer beaucoup de vidéos par la suite. J'espère qu'elles vont vous plaire. Ce sont des formats assez courts qui vous permettent eh bien, de retrouver tout simplement des petits épisodes, des coasters abandonnés si vous souhaitez avoir un petit peu eh bien, des connaissances en dehors de la France, des coasters et des parcs d'attractions qui sont complètement fermés sans avoir forcément beaucoup tourné, pas beaucoup d'exploitation que ce soit au niveau du parc en lui-même ou bien des coasters. Et moi je trouvais ça sympa justement de vous partager un petit peu eh bien, cette passion en même temps que je mène pour l'Urbex, que je ne fais quasiment plus aujourd'hui parce que je vous en ai jamais parlé sur cette vidéo, mais j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Phoenix Urbex. Et effectivement, eh bien, je ne fais plus beaucoup de vidéos Urbex parce que ça me demandait un temps monstre, j'ai préféré me consacrer à Futurofan, mais là, ce genre de petites vidéos me permet eh bien, de lier un petit peu les deux. Alors effectivement, encore une fois, c'est un format assez court. Vous pouvez retrouver eh bien, dans ces formats, un peu comme vous l'avez vu aujourd'hui, eh bien, des images d'archives d'essais coasters, que ce soit en outride, donc en extérieur, ou bien directement en on-ride. J'essaye à chaque fois de vous montrer le maximum de choses, de retrouver eh bien, les informations techniques du coaster, que ce soit sa vitesse, sa longueur, sa hauteur et son constructeur, ainsi que son année d'ouverture. Rassurez-vous, des coasters abandonnés, il y en a beaucoup. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si je dois continuer, ou si vous préférez que j'arrête. Mais dans ces cas-là, il faudra trouver autre chose. Allez, sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous, ciao.